Donc ici, nous sommes sur un site de production de l'huile d'argan. De votre plantation, c'est vous? Non, non, on ne fait pas de la plantation, c'est des collectes dans la forêt. Donc c'est des collectes sauvages. Donc pour cette... Est-ce que ça peut se manger, ça? Elles sont très amères. Mais ils ont la vertu, 2 amandes par jour, ils ont des effets, c'est amer. Oui. Très amer. C'est pas la même amande que... 2 amandes par jour pour, Oui. certains cas de diabète. Donc une fois que les amandes arrivent du site de concassage, ici on va faire dans il y a encore un nettoyage, il y a un triage, donc tout ce qui reste des déchets, de mauvaises amandes, de mauvaises colorations, ils vont être nettoyés. Une fois nettoyés, donc on passe à la deuxième phase d'extraction. Ici, là. Ici, oui. Pour ce qui est extraction, il y a 2 types d'huile en fonction il y a une huile torréfiée qui est alimentaire et une huile non torréfiée qu'on utilise en cosmétique. Les 2 huiles sont cosmétiques et alimentaires. Mais celle torréfiée, elle a une légère odeur de noisette, un léger goût de noisette et une odeur spécifique pour l'huile d'argan torréfiée. Alors la cosmétique, elle a de l'odeur, mais elle est trop faible. D'accord. Donc, ici, c'est pressé. Hein, c'est l'extraction. L'extraction. Et on en recueille ici un sous-produit. Les torchons, c'est le reste. Ça... Et ici, l'huile. Ça, c'est de l'huile. Quel est le rendement à peu près? Entre 45 à 50% d'huile. D'accord. Selon la provenance, selon la saison. Avant d'arriver là, les amandes pour l'alimentaire sont torréfiées. Selon la destination finale, on va contrôler le degré de torréfication. Ouais. Donc on va fixer une certaine température, une certaine durée en fonctionner la machine. Et une fois que les amandes sont légèrement dorées, c'est que c'est bon. C'est bon pour la torréfication. Pour les Marocains, on préfère une huile plus fortement torréfiée par rapport aux Européens. Donc, après la filtration, ouais. Après la filtration, donc. on passe à la sédimentation. Ah, d'accord. Donc, les huiles sont sédimentées dans ce bac. D'accord. Là, c'est un lot d'huile cosmétique. Une fois qu'elle est sédimentée, ouais. Elle va passer aux filtrations. Ici. Donc, elle sera filtrée ici. Oui, il y a du boulot, hein. Une fois qu'elle est filtrée, on passe à la maison bouteille. C'est ça qu'on fait la maison bouteille. On fait pratiquement la maison bouteille manuellement. Quand? Manuellement. Donc, il s'est mis en fiole. Non, pour le marché? Ouais, quel marché alors? Je peux dire majoritairement, plus 95%, c'est pour le marché d'export. Quel pays? Pour le moment, on est sur l'Italie. Italie. France, et on essaie de dénicher les pays scandinaves. Alors, quelle vertu tu confères cette huile? L'huile, elle est très intéressante. C'est une huile régénérante, donc elle est très riche en vitamine E. Qui dit vitamine E, c'est la régénération de la peau, la souplesse de la peau. Elle est très efficace contre le vieillissement de la peau. Serre les cheveux, elle renforce un peu les cheveux, donc, surtout les cheveux cassants et les ongles. On peut l'utiliser, elle est très efficace comme huile de massage, donc c'est une huile très pénétrante, facilement, rapidement. Donc on peut toujours l'associer avec d'autres huiles pour autre vertu. Donc globalement, c'est les grands effets. Et on peut la consommer aussi? En alimentaire, oui. En alimentaire, certains essais, même ici au Maroc, il y avait des essais de laboratoire qui ont montré qu'il y a de bons effets sur le cholestérol. Il y a pas mal d'articles qui confirment
Leur effet positif sur la prévention quand certains cancers, précisément le cancer de prostate.